seul contact et je vois des choses qui se sont passées, des choses qui vont se passer. Vous devriez voir ce que je vois. Mettez-les vite en quarantaine. Il vient d'avoir une vision. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un virus, je crois. Une maladie très rare. Attends, un virus de quel genre? Comme le SRAS? On va isoler l'école. Isoler l'école, Oui, mais... en attendant de trouver mieux. C'est pour le bien des familles qu'on fait ça. Le bien des familles? Je peux savoir ce que ça veut dire? Avec tout le respect que je vous dois, j'aurais eu des difficultés à convaincre mes médecins qu'une grave épidémie avait éclaté alors que nous n'avons aucun symptôme. Écoutez, docteur, est-ce qu'il ne serait pas possible de lui faire en plus une analyse de sang pour s'assurer qu'il n'est pas infecté par quelque chose, bien qu'il ne montre aucun symptôme? Je voudrais te poser quelques questions. Tu n'as pas rencontré ces derniers jours quelqu'un qui était malade? Non? Aucun de tes amis à l'école n'est malade? Et des animaux? Tu as peut-être touché un animal à moitié sauvage, du genre raton laveur, chat ou même putois. Je vois que ça te fait rire. Juste une soupe. C'est Vous tout. vouliez que des spécialistes se mêlent de l'affaire. Laissez les spécialistes faire leur travail. Je vais faire des analyses, rassembler des données et trouver des résultats prouvant les choses de façon très nette. Il y a longtemps que tu tousses comme ça? T'as l'air d'être malade. C'est la pollution de la ville. Et ne viens pas si tôt la prochaine fois. Toutes celles qui n'ont pas été exposées devront porter un masque. Fabriqué en Chine. Beaucoup de maladies récentes arrivent de là-bas. Oui. De nombreux virus arrivent de là-bas. Quel que soit ce virus, il doit venir de Chine. On le sait. Vous le savez? Tout de suite après avoir été alertés, nous avons envoyé un avis de recherche à tous les hôpitaux pour savoir si d'autres patients avaient été admis avec les mêmes symptômes. Ça durera combien de temps? Eh bien, il faut savoir qu'il a fallu 34 jours avant de réussir à isoler le virus du SRAS, et c'était rapide. Il me faut ordonner une quarantaine envers tous ceux qui ont été en contact avec une personne atteinte. Et ça vous inclut tous les deux. Mais j'aimerais bien faire quelque chose. Mon Dieu. Je viens de trouver les cellules C. Alors c'est la chloroquine qui a fait ça? C'est la chloroquine qui a fait ça? Mais c'est un médicament employé contre la malaria, un docteur. On a de la chance. D'après certains docteurs chinois confrontés aussi à ce même virus, ceux de leurs patients qui avaient aussi la malaria sont les seuls à avoir survécu. La chloroquine qu'ils utilisaient contre la malaria a éliminé les enzymes qui sont nécessaires au virus pour survivre. Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Quel avenir nous attend? Quel futur va-t-on connaître? Dans quelle position allons-nous être dans ce futur qui nous fait un peu peur à tous? Dans quelle direction va-t-on? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers un nouveau monde. C'est ce que je dis depuis le début de cette histoire, depuis le début de l'année. C'est un film de science-fiction, on vit dans un film de science-fiction. Et là, croyez-moi, ce film de science-fiction devient réalité. Je ne sais pas si on va vers un futur bien ou pas bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des questions à se poser. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui avec Fred de la chaîne L'Apprentissage, je vais revenir sur lui dans un moment, d'effectuer cette vidéo pour vous montrer que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver, et attendez-vous à des changements brusques dans votre vie quotidienne. Alors voilà, nous avons décidé avec Fred, Fred, bonsoir. Bonsoir. De la chaîne L'Apprentissage, vous vous en rappelez, il est venu plusieurs fois dans Monde Mystérieux pour présenter, on te connaît tous avec tes planétariums de Gizeh établis sur des cartes, par exemple celle de Gizeh sur le plateau de Gizeh, que d'ailleurs tu reviendras pour parler de nouvelles découvertes peut-être bientôt. Et on a décidé avec Fred de vraiment creuser le sujet sur ce qui se passe en ce moment, sans éventuellement vous faire peur. Prenez cette vidéo comme un film de science-fiction, on peut dire ça comme ça, Fred. Mais croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, il y a vraiment des questions à se poser à la fin. Alors voilà Fred, bienvenue encore une fois dans Monde Mystérieux. Ça me fait plaisir, Fred, de te voir dans Monde Mystérieux, sincèrement. Dans ces temps un peu difficiles, tu vois, qu'on puisse discuter un peu de tout ça. Je pense que le public de Monde Mystérieux ainsi que le tien se pose pas mal de questions. Donc
écoute, voilà, tu vas nous parler un peu plus de tout ça puisque t'as fait des recherches de ton côté, enfin moi aussi, mais tu as trouvé vraiment des choses, je sais pas comment on peut dire ça pour pas effrayer le public, pas des choses qui font peur, mais il y a vraiment des questions à se poser et je crois que là, ce soir, on va vraiment sur, voilà, tu nous ouvres des portes vraiment de l'inconnu, mais moi je pense que c'est un nouveau monde qui arrive vers nous et c'est un film de science-fiction. Donc voilà, Fred, comment vis-tu avant tout, avant de commencer, comment vis-tu ce deuxième confinement, cette situation? Je pense que j'ai envie de dire, on s'habitue à tout, donc on s'y habitue. Les contraintes sont moins importantes que le premier, donc on en profite. Et puis j'ai envie de dire, perso, moi je suis rassuré depuis bien longtemps en fait sur ce truc-là. Autant sur le premier confinement, quand je voyais ce qui se passait en Chine, avant même qu'on parle de confinement ici, avant même qu'on parle de crise. Enfin, au début, pendant 2 mois, on nous disait que c'était une grippette, que c'était canalisé en Chine et que ça n'irait pas ailleurs, que c'était pas transmissible de l'homme à l'homme. Moi, j'avais des sérieux doutes par rapport à ce que je voyais, ce qui passait en Chine. Et quand a eu lieu le premier confinement, c'était encore plus inquiétant parce que je l'avais vu venir, mais du fait qu'on nous avait dit c'est pas grave, dans 2-3 mois, pendant 2-3 mois il se passait pas grand chose. Le fait qu'on change d'avis comme ça, ils ont changé d'avis sur plein de choses, hein, nos gouvernements. Il fallait faire des trucs, il fallait pas faire des trucs les premiers mois, et puis au final, d'un seul coup, il faut tout verrouiller, et puis il faut faire ce qu'on nous disait de pas faire avant. Donc moi, je suis resté inquiet quelques semaines, et puis au fil du temps, quand l'épidémie elle est arrivée en Italie et après en France et dans le reste du monde. On a vu que les taux de mortalité et de létalité qui étaient proches des 5%, au final, ils étaient pas si élevés. Et d'ailleurs aujourd'hui, on a un taux de mortalité qui est de 0,5%. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes aspects. Donc moi je le vis bien par rapport à cette histoire de virus. Vous verrez qu'on va l'appeler le Strass et Paillettes, on ne donnera pas le nom, hein, parce qu'en plus le machin il a changé de nom aussi. Ça aussi il y avait un nom un petit peu comme un code. Ensuite on l'a appelé et après on l'a appelé il a changé de sexe, il est passé par tous les états ce truc. Mais nous on l'appellera Strass et Paillettes parce qu'on a remarqué que dans certaines situations sur YouTube ça peut poser problème. Alors effectivement, Fred, je rajoute pour dire aussi, j'en profite pour en rajouter, de dire au public, voilà, on fait pas de la conspiration ou quoi que ce soit, on veut juste exposer, comme d'habitude, ce qui se passe actuellement pour que vous ayez une vision de ce qui arrive. Prenez-le comme un film de science-fiction, ne prenez pas, par exemple, ce qu'on va développer au premier degré. Il y a quand même des questions à se poser. Et d'ailleurs, Fred, j'en profite pour faire une petite transition. Là, cette intro qu'on a passée là. Alors, j'étais surpris par cette vidéo puisque tu as développé en fait dans une vidéo sur ta chaîne d'un épisode de Dead Zone, c'est ça? Ouais, j'ai fait une synthèse de ce qu'on peut retrouver. Alors à la base, justement, on verra qu'on va pas parler de conspiration, mais cette information-là, je l'avais vue sur des sites qu'on peut qualifier de conspirationnistes, et il y avait un petit extrait où on voyait qu'il y avait des choses étranges par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment, en gros, il y avait une épidémie pulmonaire type SRAS, et ce qui sauve la mise à la fin, c'est ce fameux médicament dont on ne citera pas le nom, que j'ai appelé potion interdite pour la présentation. Donc c'est la potion interdite qui est utilisée, et en plus il y a tout dedans, hein. Il y a l'aspect du confinement, les masques, il y a la totale. Donc et puis il y a un petit côté grotesque aussi, j'ai trouvé. Quand à un moment, alors je sais pas si le montage sera au global ou s'il y aura des coupures, mais il y a un passage où en gros le héros dit mais vous lui filez juste une soupe. La gamine, elle est malade et juste une soupe. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Vous êtes malade, vous prenez juste de l'efferalgan et puis vous restez chez vous. Enfin, c'était. Et le truc, ça.
Alors, il faut tenir compte d'une chose, c'est que ça date de 2003, donc c'est assez étonnant, mais 2003, c'était la période du SRAS, le premier SRAS, et si je dis pas de conneries, H1N1 aussi, c'était 2003. C'est ça. Et du coup, je pense tout simplement que le réalisateur, il est allé piocher dans la documentation qu'il y avait. On sait que la potion interdite était efficace sur le premier SRAS. Donc en fait ça me paraît logique qu'un réalisateur qui ait voulu faire vraiment un truc sérieux sur le sujet, un épisode sérieux, il a trouvé le remède qu'il a trouvé dans la documentation. Parce qu'il y a des études qui datent de cette époque-là qui montrent que ce traitement est efficace dans le cadre de ces maladies infectieuses respiratoires. Bien sûr. Donc ça ne veut pas dire que tout est... j'ai pas montré cette vidéo pour... c'est juste pour illustrer de manière un petit peu rigolote, parce que franchement, moi je trouve ça... Quand on compare avec la situation actuelle, je trouve ça grotesque, réellement. Parce non, bien sûr. Il y a cet aspect grotesque dans ce qui nous arrive. Mais si tu veux, quand j'ai vu ta vidéo, alors je vous invite à voir cette petite vidéo. Quand j'ai vu ta vidéo, Fred, j'ai dit, mais en quelques minutes, il y a tout qui est résumé depuis ce qui nous arrive depuis presque 10 mois. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt marrant de ce point de vue-là, mais c'est vrai que ce que ça résume, finalement, c'est ce qui est en train d'arriver. Et voilà. Et là, on va donner un coup de pied encore plus fort, puisque on va rentrer comme si c'était un vrai film de science-fiction à la Demolition Man. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et Fred, tu vas nous emmener sur sur ce que toi tu as repris, tu as développé, tu t'es rendu compte de certaines choses. Je te poserai des questions, bien sûr, pendant et peut-être un petit peu après. Et à la fin, on annoncera la suite. Voilà. Oui. Donc, je te répète, Fred, je te remercie de venir sur ma chaîne pour en parler. Je t'en prie. Et parce que il y en a pas beaucoup qui en parlent. Je répète, c'est pas on fait pas de conspiration ou quoi que ce soit. Et malheureusement, en ce moment, c'est très difficile, surtout pour les youtubeurs, pour ceux qui nous suivent, puisque dès qu'on commence à parler de ce qui se passe, on est des complotistes. Et par contre, si la télé en parle, c'est tout à fait normal. Donc voilà, moi je suis content de te recevoir, Fred, pour ça. Et puis on va y aller, on va y aller. Et puis C'est parti. Donc là, cette émission-là, ce sera, le titre est à l'écran, chronologie de la grande réinitialisation, et l'émission suivante, ce sera, je ne sais pas si elle va s'appeler chronique de la grande réinitialisation, ce sera le programme en gros. D'accord. Là, on va voir les éléments pendant la crise sanitaire de 2020 et après, et même avant. Comment toute cette crise-là, elle amène justement à un projet mondialiste, clairement, qui est un projet clairement affiché. Donc c'est pour ça qu'on va le répéter peut-être plusieurs fois. On n'est pas dans la théorie du complot. Déjà, tout ce que je vais montrer, c'est vérifié, c'est sourcé dans des articles de référence, et c'est juste que j'amène un certain raisonnement par rapport à cette chronologie. Donc j'ai mis en avant certains éléments et j'ai pas mal occulté. En fait, vous verrez que la chronologie, elle dure sur 6 mois, elle va pas jusqu'à maintenant, parce que je considère que par rapport à ce grand reset et comment il s'annonce, et comment la crise du SRAS et paillettes amène grandement à ça, je vais le faire par des points clés sans partir dans tous les éléments qui ont été polémiques. Donc l'histoire des masques, l'histoire de la potion interdite, tout ça, ça a fait mousser les médias pendant des mois et des mois. Moi, je considère ça comme de la diversion. Le plus important, c'est d'où il venait pour nous mener où. Et c'est ça qu'on va montrer sur normalement 2 émissions. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, de toute façon, comme je disais, tu as bien creusé le sujet. Je pense que tu vas nous ouvrir les yeux sur des choses assez incroyables qui se sont passées, et en plus de ce qui va se passer, et comme je le répète, à vous de prendre ce que Fred dit et d'en faire ce que vous en voulez, de le jeter à la poubelle, d'en faire votre propre conclusion, de reprendre les choses, de vérifier par vous-même. Tout est vérifiable. Voilà. Donc écoute, tu as le feu vert. Ok, donc ce qu'il y a à l'écran, on en a déjà parlé du coup, donc je vais aller très vite. Le fameux virus qui heureusement tue pas autant que ce qu'on pouvait imaginer, on l'appellera le SRAS et paillettes.
Alors peut-être que je ferai des ratés des fois, mais voilà, le Stras et paillettes, c'est le fameux virus. Ensuite, le traitement, je vais très très peu en parler. Ce sera la potion interdite et un peu la clé du truc. On voit la seringue. Je l'ai appelée la potion magique. Pourquoi je dis la clé du truc ? Parce que c'est ça qui va nous sortir de la crise sanitaire, puisque c'est comme ça qu'il en a été décidé. Que ce serait la potion magique qui nous sortirait du truc. On verra qu'il y avait une autre possibilité qui d'ailleurs avait été commencé à être choisie par quelques États comme l'Angleterre. Mais on verra ça un petit peu après. Donc voilà pour les mots, soyez pas étonnés. Il y a aussi, je pense en particulier à un personnage qui sera pas nommé, même deux qui seront pas nommés par leur vrai nom, mais vous comprendrez tout de suite de qui il s'agit. De toute façon, voilà. Il y en a qu'on nommera quand même avec un surnom. Voilà. Alors ça, petit objectif de la présentation, pareil, on en a déjà parlé, donc très rapide. Démontrer qu'à mon sens, il n'y a pas de grand complot, mais une grande planification. C'est-à-dire que un complot, on sait que c'en est un quand soit il a été mis en application, soit il a été déjoué. Là, on n'a pas du tout ça, puisqu'on peut aller dans les différents éléments, que ce soit la presse traditionnelle ou même sur les sites des mondialistes. Alors ce que j'appelle les mondialistes, c'est des groupes non démocratiquement élus qui sont censés être au service des États et qui en fait les pilotent d'une façon ou d'une autre. Donc c'est l'OMS, c'est le Forum de Davos, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, vous n'aurez pas de théorie du complot, là vous aurez juste des faits et j'essaye de dessiner une planification. Après tu disais que c'est effectivement la grande réinitialisation, on n'entend pas beaucoup parler. Alors dans les médias c'est vrai, dans les médias alternatifs ça commence quand même à sortir. Ça commence effectivement, mais on apporte notre petite pierre au. Bien sûr, mais ça, je pense que ça va se faire entendre de plus en plus parce qu'il y a même une page officielle, The Great Reset, où ils énoncent carrément tout. Je crois que tu vas en parler peut-être, mais c'est. On l'effleurera à la fin. Bah, c'est l'image qu'on a en dessous là. En haut, on a l'œil avec la pyramide, ça représente le complot, et en bas, ça représente la planification. Effectivement, tout ça, c'est disponible sur un site qui est le site du Forum de Davos, dédié au Grand Reset. Ok. Hop. Donc là, on va commencer dans la chronologie. Avec la petite intro de la série Dead Zone, on était en 2003, donc en pleine période du SRAS, le premier. Là, on va sur j'ai cherché des traces de tout ce qui avait attrait à une crise sanitaire et aux mesures qui pourraient être prises. Donc on commence à trouver des traces en 2005 sur Internet. Un visionning envisagé le 21e siècle, la quarantaine au 21e siècle. Donc c'est quelque chose qui a été envisagé et qui a donné lieu en 2006, c'est ce qu'on voit à droite, à un rapport livré au gouvernement américain. Donc c'est un rapport, c'est une sorte d'article avec toutes les références scientifiques à la fin. Il y en a des brouettes. Alors ça, pareil, les liens de chaque, ça va faire beaucoup de liens, je pense, mais les liens de tous les documents et les articles, ils seront à votre disposition. On les mettra effectivement dans la description de la vidéo. Donc j'ai fait un petit, j'ai relevé quelques passages de ce document. Donc c'est ce que je disais, cet article passe en revue les connaissances sur l'efficacité et la faisabilité pratique d'une série de mesures qui pourraient être prises pour tenter de réduire le nombre de cas et de décès résultant d'une pandémie de grippe. Là, dans le rapport, ils prennent l'exemple d'une super grippe, en gros, avec une grosse mortalité, et ils établissent les mesures qui pourraient être efficaces pour endiguer tout ça. Alors, première déclaration intéressante, là, c'est l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, après avoir examiné la littérature et pris en compte l'expérience internationale contemporaine, a conclu que l'isolement forcé et la quarantaine sont inefficaces et irréalisables. Inefficace, c'est qu'on n'a pas trouvé d'éléments concrets qui puissent prouver que ça change quelque chose. Un exemple près, je dirais, il y a deux exemples qui sont donnés. C'est le cas de deux villages pendant notamment la grippe espagnole qui étaient complètement reclus, complètement en autonomie, fermés, et qui n'ont pas vu l'épidémie.
Mais c'est un exemple extrême. Et quand on dit irréalisable, c'est que pour eux, c'est pas réalisable à l'échelle d'un pays. Parce que pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait qu'en gros, tout le monde chez soi, et c'est l'État, donc l'armée, qui vient vous livrer à bouffer pour que vous teniez le confinement. Ça, c'est un confinement strict qui a une efficacité d'ailleurs sur le moment, mais on ne garantit pas que quand on relibère tout le monde, le virus ne va pas se répandre. Donc voilà, parce qu'on ne joue pas sur l'immunité collective. Bref, donc l'OMS nous dit que c'est pas efficace, c'est pas réalisable. On est en 2006. Le dépistage et la mise en quarantaine des voyageurs entrant aux frontières internationales n'ont pas retardé considérablement l'introduction du virus lors des pandémies passées, et ce sera probablement encore moins efficace à l'ère moderne. Donc en gros, c'est ce qu'on avait entendu, passer un temps, on entendait certains dire mais la quarantaine c'est un truc de Moyen-Âge. En gros, c'est ce que dit l'OMS, et c'est ce que constate ce rapport. Et enfin, des études ont montré que le masque chirurgical ordinaire ne fait pas grand-chose pour empêcher l'inhalation de petites gouttelettes portant le virus, de la grippe, là dans le cas. Il existe peu de données disponibles pour soutenir l'efficacité des masques chirurgicaux en dehors d'un établissement de soins de santé. Ça, pareil, il y en a certains qui ont dû l'entendre. Moi, perso, j'ai cherché des études qui montrent que le masque est efficace en dehors des établissements hospitaliers. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Et qu'on me sorte pas des études qui datent de 2020, parce que le masque chirurgical, il existe depuis des décennies, et des études, il y en a sur le sujet. Donc, en tout cas, voilà, les choses sont claires. En gros, on constate dans ce rapport que toutes les mesures qui ont été prises à l'échelle mondiale, ou en tout cas à l'échelle des pays riches, parce que c'est une épidémie, faut pas oublier, elle touche les pays riches beaucoup plus que les pays pauvres. Ouais. Et en gros, plus l'hémisphère nord que l'hémisphère sud. Il y a plusieurs raisons à ça, mais en gros, ça aussi, ça va à l'encontre de ce qu'on nous disait pendant le premier confinement. On nous disait l'Afrique, elle va prendre cher, ça va être une hécatombe, ça va être catastrophique. Non, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. On reviendra dessus à la fin, puisque je te dirai un peu ce que disent mes amis au Mexique. Ouais. Donc, ok. Alors, on était en 2006 avec un rapport sérieux. Vous verrez, c'est le seul rapport sérieux qu'il y a dans tout le truc. Tout le reste, après, on est dans le scénario. C'est pour ça que tu parlais de scénario de science-fiction. Oui, on est en 2020 dans un scénario de science-fiction, mais c'est un mauvais scénario. C'est mal écrit. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. En tout cas, ça n'a aucun sens du point de vue de nombreux citoyens, quoi. On le voit bien. On en discute entre nous, on discute tous. Tout le monde ne voit qu'incohérence dans ce truc-là. C'est ça le pire. Donc c'est soit on pense que les gens qui prennent ces décisions-là, c'est des incompétents, soit ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Et je penche plutôt pour cette idée. Donc là, on est en 2010. Et on est dans le cadre de l'Union Européenne, donc c'est une BD éditée par l'Union Européenne et distribuée, je suppose, à tous ceux qui travaillent dans l'administration européenne, qui s'appelle Infected, donc le nom est clair, Infecté. Et donc, on a une BD où on voit au tout début, on est à Pékin, laboratoire P4, et un virus s'échappe. Donc je vais vous passer le détail. Le virus ressemble fortement à ce qu'on a nous. Alors, Fred, je crois que c'est un virus respiratoire. C'est comme dans la série aussi, c'est pareil. C'est le même type de virus. Oui, tu voulais dire quelque chose ? Pardon, excuse-moi. Sur la page de gauche, on voit rien. C'est tout blanc. C'est normal. C'est normal. C'est parce que je fais apparaître la fiche Wikipédia des laboratoires P4. D'accord. C'est juste un petit clin d'œil, un petit détail. C'est la BD. Elle met le laboratoire P4 à Pékin. S'ils avaient bien fait leur recherche, ils se sont rendus compte que le seul qu'il y a, c'est à Wuhan, là où s'est échappé, de là où est parti le virus. Pareil, on peut partir dans les théories complotistes là-dessus, ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est un fait. L'épidémie est partie dans le seul endroit où on a un laboratoire P4 qui pouvait avoir en son sein de tels virus. Mais pareil, je pars pas dans ces polémiques. Pour moi, c'est de la diversion, qui soit ou pas échappé d'un laboratoire. Les conséquences, elles sont là, donc on s'en fiche un peu. Enfin, moi, je m'en fiche un peu. Même si
Je vais refermer la parenthèse après, même si au début, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où il y a plein de trucs, les médias nous disent c'est des théories du complot. Donc le virus échappé d'un laboratoire ou du coup virus modifié artificiellement, c'était de la théorie du complot au début. Maintenant, ça l'est moins, on commence à voir apparaître le truc dans la presse. Moi, ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, on s'en serve pour foutre ça sur le dos des Chinois. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va devoir payer la note, quoi. Alors, les citoyens vont payer la note, mais il va falloir que quelqu'un paye la note, quoi. Et si ça peut être le méchant chinois, bah, tant qu'à faire, cette théorie qui était conspirationniste au début de l'année, elle sera sortie par les médias à grand renfort Bien sûr. de publicité. Mais tu vois très bien que en attendant, les Made in China. Ah bah eux ils sont sortis du truc. Hein. Ça y va. C'est fini. Ça y va. Hein. C'est fini. Voilà. Pour eux, ça y est. Ils sont sortis de la problématique. Donc là, c'est une des dernières pages de la BD. Tout est bien qui finit bien. Ce méchant virus échappé d'un laboratoire chinois. Eh bien, on arrive. Alors, on est vers la fin. On arrive à 1 million de morts. Je crois que c'est 1 million de morts. Donc c'est marrant parce que c'est à peu près le chiffre actuel. Avant que débarque un vaccin miracle qui sauve tout le monde grâce à la cohésion mondiale de l'OMS, de la communauté européenne, etc. Tout est bien qui finit bien grâce aux mondialistes, en gros, et grâce à un vaccin. Alors, au petit détail près, par rapport à notre situation actuelle, parce que nous, on est exactement dans la même situation. Hein. On a un vaccin une maladie qui débarque fin décembre, début janvier, et décembre-janvier de l'année d'après, on a le vaccin. Donc c'est exactement le même scénario, sauf que c'est tellement peu crédible, en réalité, que le gars qui a fait la BD, il fait intervenir un voyageur du futur, qui arrive avec le remède. Parce que sinon, c'est pas crédible, un truc aussi rapide, aussi merveilleux. Je veux dire, ce serait la première fois qu'il serait efficace pour quelque chose, alors qu'ils le sont pas sur les problèmes de faim dans le monde, les autres maladies, notamment les maladies à coronavirus. Il n'y a pas d'autres vaccins. Enfin, instantanément, il serait super efficace et tel des oraux, il nous sauverait la mise. Ouais, bien sûr. Formidable. Surtout que, prenons un truc très simple, Fred. C'est pas pour faire polémique, mais je l'ai lu ce matin sur le journal encore. Le sida, tu vois, tu prends le sida, ça fait 40 ans qu'ils trouvent pas de vaccin. Après, le vaccin, il n'y a pas trop d'intérêt au niveau financier. Il n'y a pas trop d'intérêt. Il y a la trithérapie qui coûte les yeux de la tête. D'accord. On a stabilisé le truc avec ça, donc. Oui, mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand ils veulent, ils peuvent. Hein. Normalement, s'ils arrivent s'ils ont été super efficaces pour ce truc-là, dans la foulée, ils vont être super efficaces pour. Là, on verra après, ils ont versé des milliards et des milliards à tout va. Pour régler la faim dans le monde, il faut pas tant. Hein. Et la faim dans le monde, c'est 9 millions de personnes par an. Donc, va pas falloir lâcher l'affaire, les gars. Hein. Il va falloir nous sauver de tout, de toutes les maladies, de tous les maux, parce que là, sur le coup, vous avez été super efficace. Et c'est pas louche, ça, hein, bien évidemment, ce n'est pas louche. Sortir un vaccin au bout de même pas 1 an, c'est parfaitement normal. Bien sûr, je suis ironique. Hein. Ouais, non, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. On nous fait avaler des couleuvres, là, sur le coup, franchement. En tout cas, c'est bon. On nous fait avaler des grosses couleuvres. Mais bon, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, hein, de toute façon, c'est pas... Bref, on est toujours en 2010, donc nouveau scénario, mais normalement censé être plus sérieux, parce que c'est la Fondation Rockefeller, là, qui a fait le document, qui est, en gros, c'est 4 scénarios. Alors, il y en a 3 qui sont plutôt pas géniaux, de ce qui pourrait se passer de 2010 jusqu'à à peu près 2030-2040. Et dans ces 4 scénarios, on en a un qui nous intéresse particulièrement parce que c'est celui du confinement, tout simplement, et de la quarantaine, qu'ils appellent le Lockstep, et qui est illustré par une caméra de surveillance. Donc ça, c'est très parlant. Ils auraient pu mettre un drone à la place, que ça aurait été peut-être
encore plus réaliste, parce que voilà, on a grâce à ces confinements, ces quarantaines, de plus en plus l'apparition de ces drones, surtout dans les grandes villes, et je sais pas chez toi que c'est le cas. Ah oui, mais moi ça m'est arrivé, je te l'ai dit Fred, hors enregistrement, ça m'est arrivé la semaine dernière. Et c'est surprenant, hein. Enfin, c'est pas des petits drones comme on voit, c'est les gros drones avec les caméras et tout ça, hein. D'accord. C'est là, ça m'est arrivé la semaine dernière. Donc voilà, ça illustre leur scénario du Lockstep. Donc j'ai mis un petit passage et j'ai mis en rouge les passages les plus intéressants. Pour faire un résumé, on a l'habitude, hein. On a le même scénario que dans la série, on a le même scénario que dans la BD. Et là, c'est un scénario qui, entre guillemets, vaut pas mieux. Il n'y a pas d'études scientifiques ou quoi, hein. Je veux dire, tout ce qui est dit là, il faut le prendre pour argent comptant. Moi, pour l'instant, à ce niveau-là, je sais pas vous, mais ma référence, c'est l'étude scientifique sur lequel était lié l'OMS et le gouvernement américain pour nous dire que on confine pas la planète entière pour se sauver les gens d'une pandémie, parce que on flingue tout, et sans être sûr que ce soit efficace, mais on flingue tout le reste. Donc ça n'a pas de sens. Donc pour l'instant, voilà, ces scénarios-là, c'est les scénarios du pire, mais c'est pas les plus cohérents normalement. Et on verra que pourtant c'est ces scénarios-là qui ont très certainement influencé la prise de décision des chefs d'État. Donc on a une pandémie qui infecte près de 20% de la population mondiale, tuant 8 millions de personnes en seulement 7 mois, la majorité d'entre eux étant des jeunes adultes en bonne santé. Alors ça, faudrait qu'on m'explique comment un virus pourrait faire plus de mal à des jeunes adultes qu'à des personnes âgées, parce que nous on a le cas, hein, la mortalité due au SRAS et paillettes, c'est 85 ans. Hein. Donc c'est ça. Ça tue des vieux qui devaient mourir, en gros. C'est ça. Je veux dire, mais le scénario, il faut qu'on nous parle des jeunes, ça fait toujours plus peur. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que nous avait annoncé notre cher président lors du premier confinement. Il avait annoncé la deuxième vague en disant qu'elle toucherait plus les jeunes. Ça n'a pas eu lieu. Ça touche les vieux, les personnes à risque, point barre. En même temps, et après, il y a toujours des exceptions pour n'importe quelle maladie, bénigne ou pas. Il y a des enfants qui meurent à 3 ans, à tous les âges, ça existe toujours. Et si on se focalise dessus, on peut faire peur sur plein de maladies. Mais bien sûr. Plein de maladies. Donc évidemment, la pandémie a des effets mortels sur l'économie, donc on est en plein dedans. Cependant, quelques pays s'en sortent mieux, la Chine en particulier. C'est exactement ce qui s'est passé. La Chine s'en est bien sortie, pourtant le virus est parti de chez eux. Voilà, on verra après comment ils ont fait, enfin on le sait tous. C'est là où c'est incohérent pour moi, mais bon, bref. Oui et non, je sais. Pendant la pandémie... Pendant la pandémie, les dirigeants nationaux du monde entier ont fait preuve d'autorité et imposé des règles et des restrictions hermétiques. Du port obligatoire des masques faciaux. Encore une fois, hein, ça sort d'où ça ? Ça sort d'où puisque ce n'est pas efficace ? Ça sort d'où ces histoires de confinement et de masques ? Ça n'est pas efficace selon les rapports. Donc, du port du masque faciaux au contrôle de la température corporelle, aux entrées aux espaces communs entre les gares et les supermarchés, même après la disparition de la pandémie, ce contrôle et cette surveillance plus autoritaire des citoyens et de leurs activités sont restés et se sont même intensifiés. Donc en fait, on nous explique, et ça on le reverra plusieurs fois, c'est que on nous explique qu'on en chie grave, on est confiné, etc. Mais même quand il n'y aura plus de pandémie, ça va pas, c'est pas pour autant que les autorités vont desserrer les vis. C'est ce qu'on nous dit là. Et je pense que c'est ce qui va se passer. On nous trouvera d'autres prétextes pour maintenir en place toutes les lois et toutes les décisions qui auront été prises pendant la crise sanitaire. On a un point de non-retour, hein, là. Il y a un point de non-retour, tout le monde est d'accord là-dessus. Au moins. Voilà, au début, la notion d'un monde plus contrôlé a été largement acceptée et approuvée. Donc, à chacun de faire le parallèle avec ce qui se passe actuellement. On en est où ? Pour l'instant, on est plutôt dans l'acceptation, hein, même si il y a ça commence à gronder, mais pour l'instant, pour moi, on est toujours dans l'acceptation. Les citoyens ont volontairement abandonné une partie de leur souveraineté et de leur vie privée. Ça, c'est quelque chose qu'on verra beaucoup dans la deuxième partie sur le Grand Reset. Ils n'arrêtent pas de nous le dire. Vous allez perdre de votre souveraineté, et vous allez perdre vos droits
les plus fondamentaux au profit de plus de sécurité, moins de maladies, etc., etc. En gros, attendez-vous à un changement de vie beaucoup plus drastique et beaucoup plus compliqué. T'es d'accord avec moi? Oui. Voilà. La crise sanitaire est un prétexte. Le prochain prétexte sera l'écologie. L'écologie, ouais. Le changement climatique, etc. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Moi, ça me semble logique aussi, hein. Mais voilà.